Tasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandrya Radhikaye Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous étions dans le troisième chapitre, il me semble, oui, troisième chapitre du Jevadharma. Donc le livre le plus important en fait des Gaudiya Vaishnava parce qu'il résume toute la philosophie Vaishnava, écrit donc par Srila Bhaktivinoda Thakur dans sa maturité. Et nous avons vu donc les questions que posait Vaishnav, que posait donc un nouveau arrivant, Lahiri Mahashaya, à Vaishnav Das, qui était le sannyasi Thakur, celui qui avait pris sannyas de Mayavad et qui eh bien, avait changé son attrait physique, enfin, les vêtements qu'il portait pour avoir des vêtements Vaishnava. Et donc, il connaît toute la science déjà du Vaishnavisme. Et là, il est en train de parler de Raganuga Bhakti. Et on est au troisième chapitre, on parle de Raganuga Bhakti pour montrer que la bhakti particulière que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner dans cet âge de Kali, ce n'est pas Vaidhi Bhakti, c'est Raganuga Bhakti. Mais j'entends bien que c'est pas pour tout le monde et certainement pas pour les gens qui débutent la voie, qu'il faut déjà avoir euh, une forme de goût, n'est-ce pas? Le raga, vraiment, c'est un attachement très fort. Et cet attachement très fort, eh bien, on le développe en fréquentant les dévots très avancés. Les conceptions du moi, là je suis page 77, les conceptions du moi et du mien sont toutes deux liées à l'ego et son influence, fortement ressentie en ce monde. Et donc ça pousse l'être vivant à penser, je suis ce corps et tout ce qui est rattache à ce corps est mien, le moi est le mien. En raison d'une telle conception, l'être est spontanément attiré par les êtres et les choses qui lui procurent du plaisir, donc plaisir sensuel et sentant, n'est-ce pas, ou mental, et éprouve de l'aversion pour tout ce qui entrave ce plaisir. On voit ça dans le monde matériel, les gens sont dirigés spontanément parce qu'ils leur font plaisir et ont de la répulsion à tout ce qui est déplaisant. Dans sa confusion, il est constamment ballotté entre attrait et répulsion, amitié et inimitié, et développe de l'amour ou de la haine de trois façons: envers son corps et tout ce qui s'y rattache, envers la société et les idées sociales, envers les mœurs sociales et l'éthique. Alors on voit que nous avons tous ces problématiques. Nous pouvons avoir un rapport avec le corps qui est soit de l'adoration du corps, on est toujours en train de le chouchouter, de le mettre en valeur, ou encore de ne pas l'aimer. On peut aussi avoir les deux, n'est-ce pas? Je disais ce matin dans ma prédication qu'on a tendance à pas trop s'aimer, n'est-ce pas? Et que les dames, par exemple, ben, ça peut être aussi pour les messieurs, elles n'aiment pas trop se regarder dans la glace parce qu'elles se trouvent pas belles. Et ça, c'est donc des fois, c'est complètement injustifié, mais on a cet rapport envers le corps d'amour et de haine. Et tout ce qui s'y rattache, évidemment, euh, tout ce qui va embellir le corps ou qui va le nourrir, va être objet de considération. Envers la société, les idées sociales, on peut être soit tout à fait en accord avec les mœurs de la société, les idées, ou être en contradiction et militer contre. Donc là, on parle de l'éthique aussi, de tout ce qui relève de la morale. On peut trouver la société complètement dégénérée ou au contraire penser qu'elle va vers un mieux-être permanent ou constant ou progressif parce qu'on est toujours en train de développer avec la science des nouvelles percées. Et donc ça, c'est tout ce qui a trait aux choses matérielles. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même si on pense que nous vivons dans l'âge de Kali, tout est dégénéré, qu'il n'y a personne de bon, etc. Ça reste sur un plan très mental, tout ça. On peut s'appuyer sur les Écritures, mais si on est affecté par l'âge de Kali, par ce que nous voyons, c'est parce que le mental, en fait, n'est pas satisfait. Il aimerait pouvoir vivre dans l'âge de Satya, dans l'âge d'or, mais il est dans l'âge de Kali où rien ne se passe comme il veut, il y a des querelles, il y a des hypocrisies sans arrêt,
Et donc, on parle de l'âpre lutte de l'existence matérielle, la survie, n'est-ce pas? Euh, il y avait ce film, il y a dans les années 90, qui avait marqué un peu les esprits, parce que c'est un film de science-fiction, mais en même temps, il décrit une autre réalité que celle que nous vivons, ça s'appelle la matrice. Alors, c'est très, le côté du héros est très exubérant, mais le fait que tout ce que nous faisons dans ce monde, en fait, est conditionné, est pratiquement écrit par d'autres personnes, qu'on doit rentrer dans un moule qui est destiné pour nous et qu'on pense être heureux ou malheureux, mais qu'en fait tout cela est complètement illusoire, un peu comme dans la caverne de Platon, hein, c'est une nouvelle version de la caverne de Platon, et tout est contrôlé. Donc, nous sommes plus ou moins dans cette matrice, c'est-à-dire que nous vivons des vies complètement artificielles, complètement déconnectées du réel, et nous avons l'impression que c'est la vraie vie. Et même si nous avons des valeurs, et même des valeurs spirituelles, il se peut que ces valeurs soient uniquement mentales, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas intégrées, elles ne soient pas vraiment vécues, parce que la spiritualité, ça se vit avec quelque chose de positif, avec de la chaleur, avec de l'amour, avec de la joie. Si quelqu'un n'est pas dans la joie, eh bien sa spiritualité n'est pas vraiment épanouie. Il est en train de lutter. Il y a des périodes dans la spiritualité où il y a une lutte, et souvent on lutte contre soi-même. Alors, il est possible qu'on lutte aussi contre les idées de la société, mais ça revient toujours aussi envers soi-même. Parce que si on a euh, des différences très grandes envers ce qu'on leur croit et ce que la société croit, c'est aussi parce que ça renvoie à des choses blessées en nous, et donc ça vient nous écorcher davantage. L'attachement illusoire pour l'or. Alors, l'or, c'est l'argent, n'est-ce pas? L'or, l'argent. Pour les choses qu'on achète avec de l'argent, pour les personnes qui sont susceptibles d'assouvir des désirs sexuels, l'assujettissent, cet être vivant, à des plaisirs et des détresses temporaires. Il ne faut jamais oublier que les plaisirs sont temporaires, ça on le sait, mais la détresse aussi. Et ça, c'est important de s'en rappeler quand finalement, peut-être on a un coup de blues. Un coup de blues, ça va. Quand on est en dépression, et c'est plus grave, mais il est important de se rappeler que c'est temporaire, parce que tout dans ce monde est temporaire. Les bonnes choses comme les mauvaises. Voilà. Et ultimement, donc, c'est la loi du samsara. C'est cette loi, ce cycle implacable de mort et de renaissance. Euh, et quand on est pris dans ces attachements, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'attachement spirituel. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre la relation qu'un disciple a avec son sadguru. On parle d'un vrai gourou, pas d'un gourou de pacotille, mais un gourou qui est vraiment qualifié. Ils ne comprennent pas parce que tout ce qu'ils voient, c'est l'extérieur, et ils pensent que on se fait exploiter par des gens un peu scrupuleux. Donc évidemment, ça existe aussi. Mais pour eux, ils ne connaissent rien d'autre que ça, ne peuvent pas comprendre qu'il y a une véritable nature spirituelle, et que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est vraiment situé sur la plateforme spirituelle, on fait l'expérience de quelque chose de très intime, de très élevé, et que c'est très important. Et la nature, la fonction éternelle de l'être vivant, c'est vraiment d'être attaché à ce côté spirituel de l'être. Mais on nous dit que l'être vivant l'a oublié. Et c'est ainsi qu'il éprouve de l'attrait pour la matière. C'est un peu une histoire de fou, on va dire, parce que euh, c'est donné dans certaines allégories, quoi. L'âme qui est exilée dans ce monde est comme un prince qui a oublié qu'il est prince, et qu'il va donc, un peu comme l'histoire du fils prodigue, qui va se vautrer avec les cochons pour se nourrir, et oublier, alors on parle de l'oubli, oublier qu'il était prince. Et donc, euh, il faut qu'il puisse, par la vie spirituelle, eh bien, se rappeler qu'il est un être spirituel qui participe donc de ce Sat Chit Ananda, et qui n'a rien à voir avec le monde de la matière, la magie du monde.
Ce n'est qu'en fréquentant des sages que les êtres vivants seront capables de comprendre qu'ils sont des serviteurs éternels de Shri Krishna. Voilà, sinon, il n'y a pas moyen. Et ce qui est intéressant, c'est que, il y a des écritures qui sont là pour nous aider dans cette spiritualité, avec un gourou expérimenté, évidemment. Et donc, il y a dans le Veda des parties qui sont réservées au rituel, des parties qui sont réservées à la connaissance de la science spirituelle, qu'on appelle Jnana Yoga, et puis une partie qui parle de l'amour et l'affection pour une divinité, Bhakti. Et ces différentes instructions sont données pour différentes catégories d'êtres selon leur adhikar ou leur éligibilité, leur capacité à comprendre. Donc, il y a trois sortes de buts qui sont poursuivis par les Védas. L'impulsion naturelle qui incite quelqu'un à suivre la loi védique découle de son inclination en général à respecter les codes religieux des Écritures. Donc, il y a des gens qui veulent des rituels, c'est très important pour eux, hein, même si ça ne représente rien d'intelligible pour eux, mais ils ont l'impression qu'ils sont en sécurité par le rituel. Ceux en qui il fait le défaut de cette propension s'opposent à l'autorité scripturaire. Ils s'adonnent à leurs vices et sont en proie à l'anomie qui s'oppose aux règles énoncées par les Écritures. Donc, le rituel est quand même quelque chose qui va pouvoir nous purifier, qui va nous élever. Et ultimement, le rituel conduit au jnana yoga, la compréhension qu'on a une âme spirituelle. Et ensuite, on pourra choisir soit le yoga, soit le bhakti pour pouvoir avoir une relation avec l'être suprême. Si on est désintéressé de tout cela, eh bien, on est la proie de l'anomie. C'est intéressant ce mot. C'est un mot savant qui vient de a, nomos. Nomos, c'est la loi, et donc sans loi, eh bien, c'est un peu le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que les règles et les mœurs sont mises à mal par des propos contradictoires. C'est-à-dire quand on nous dit que finalement le bien, le mal, ou l'homme et la femme, ou toutes les choses qu'on nous a appris comme étant bien distinguer que finalement ce sont des définis socialement et qu'on peut tout changer et niveler tout ça. Et que du coup, un homme peut choisir d'être une femme quand il veut, même un enfant, ou encore que tel bien pourrait être tel mal et que ça se transforme en son contraire. On appelle ça anomie dans la mesure où il n'y a plus de règles sociales assez fortes pour diriger notre vie. Ça, c'était un sociologue français qui s'appelait Émile Durkheim, qui avait fait tout un livre sur l'anomie et sur le suicide, en disant que les gens se suicident parce qu'ils trouvaient que la société ne leur donnait pas des balises très claires et donc ils se sentaient qu'ils n'avaient pas de loi intéressante à suivre. Il y a plein de lois, hein, des lois absurdes. Tous les jours, on vote des lois et souvent ce sont des lois qui sont contre les citoyens, pas pour leur faciliter la vie, mais pour la compliquer encore davantage. Donc ça correspond plus à l'anomie. Vous voyez que je suis très critique vis-à-vis du monde matériel dans lequel nous vivons, mais ça c'est basé aussi sur ce que j'ai appris de chez la Prabhupada et des Écritures, et puis du sens commun de voir un peu du bon sens hein, pour voir que eh bien, les choses ne fonctionnent pas vraiment avec simplicité et pour nous rendre la vie plus agréable, mais le contraire. Donc, les prescriptions védiques ne s'appliquent pas à des gens qui sont heureux dans cette espèce de monde qui est flottant dans les valeurs et dans le but de la vie, c'est-à-dire que c'est pas important d'en avoir un, en gros, à part de réussir matériellement. Euh, voilà. Les prescriptions védiques ne s'appliquent pas à cette catégorie d'hommes car ils ne sont que des brutes sans éducation. Ils n'appartiennent à aucune civilisation. Voilà, des brutes sans éducation, je pense que c'est moi qui avais trouvé ça parce que c'est assez violent, mais ça décrit quand même à la fois la stupidité dans laquelle les gens sont rendus aujourd'hui et malgré leur éducation, finalement, un manque de discernement total, de connaissance réelle des choses. Ils connaissent plein de choses, mais des choses inutiles. Voilà. Donc, ça semble très
négatif et critique, mais quand on est engagé dans une voie spirituelle, on ne peut pas faire autrement que de constater le dégât, le gâchis, de perdre en fait son intelligence pour des choses complètement futiles, des débats de société qui sont déjà tranchés à l'avance et qui vont nulle part, ou encore des projets ou des visions qui sont vraiment utopiques ou irréels. Les devoirs prescrits par les Védas pour les trois catégories d'adhikar, alors on parlait de ce karma yoga, du jnana yoga, bhakti yoga, sont décrits de manière fort élaborée par les sages dans de nombreux traités. Les devoirs de ceux qui possèdent l'adhikar pour accomplir le karma, alors on parle du karma qui va vers le yoga, karma yoga, sont détaillés dans les 20 traités de loi, les Dharma Shastras, dont le plus important est la Manusamhita ou la Manusmriti et autres pandits qui ont écrit ça. Euh, la Manusamhita ou Manusmriti, c'est un livre qui a été traduit en français et en anglais, qu'on peut donc télécharger ou trouver, et qui nous parle parfois de choses qui semblent impraticables pour aujourd'hui, ou très difficiles à suivre, ou injustes, mais ça a le mérite de donner des balises, comme je disais tout à l'heure. L'anomie, ça veut dire qu'il n'y a pas de normes établies, fixes, qu'il n'y a pas de mœurs ou de consensus social sur des idées importantes comme la vie, le respect de la vie, la, la, euh, le but de la vie. Et la Manu Samhita nous donne un cadre très, très, très serré de tout cela. Donc, on parle du Varnashram, le mariage, les rites à accomplir, et c'est très détaillé. Euh, et ça peut être assez confus pour nous. Alors, on a heureusement des écrits par les Goswamis qui sont plus simples à suivre, par exemple pour les rituels, les rites de passage, euh, ou les samskaras, comme on appelle. Les samskaras, ça peut être les impressions mentales que nous avons dans la tête parce que nous avons vécu des expériences fortes ou des traumatismes, mais c'est aussi samskara, ce qui permet de devenir parfait, ou samskrita. Et donc, ce sont enfin, moi j'appelle ça des rites de passage. Je sais que Sandipani Muni, il n'aimait pas cette appellation. Mais dans toutes les religions, il y a donc, lorsqu'on naît, un rite juste après la naissance, que ce soit le baptême, que ce soit euh, la circoncision pour les juifs, que ce soit, je ne sais pas, le nom, on donne le nom, Namakarana dans les samskaras. Euh, et puis après, il y a donc, quand on passe de l'âge de l'enfant à l'adulte, il y a soit la bar mitzvah pour les juifs, ou la confirmation pour les chrétiens, ou encore l'upanayana, c'est-à-dire que le père donne au fils le cordon sacré avec les mantras, le Gayatri Mantra. Donc, ça peut correspondre à un rite de passage, parce que l'upanayana, c'est pas la diksha, c'est différent. Ça, c'est une autre initiation, la diksha. Et donc, la Diksha, c'est vraiment une initiation spirituelle où on reçoit d'autres mantras supplémentaires du gourou pour nous qualifier à vénérer la murti, pour cuisiner, pour offrir, et puis aussi pour méditer. Voilà, on est en lien avec le maître spirituel par les mantras donnés par la Diksha. Et ensuite, donc, les rites de passage, il y a le mariage, lorsqu'on arrive au milieu, enfin, je veux dire, vers 25, 30 ans, 40 ans, bon, on se marie des fois plus tard aujourd'hui. Il y a une cérémonie religieuse. Dans toutes les religions, ça se fait. Et puis après, il y a les cérémonies pour les enfants. Et puis le dernier rite, samskara, donc c'est antieshti, lorsque on brûle le corps. Et donc tous ces samskaras sont là pour purifier, hein, parce que même dans le rituel védique, Garbhodana samskara, c'est avant la naissance.
Et donc, Srila Gopal Bhatta Goswami, il a compilé hein, les Samskara Dipika. Vous pouvez trouver une traduction ou une adaptation de tout cela par le livre de Premarasa et Sandipani Muni. Je vous fais une pub tiens, sur les samskaras, c'est très bien fait, ça peut aider quelqu'un avec les différentes étapes. Et puis, il me dit merci, Sandy. Et puis ensuite, voilà, donc on n'a pas besoin de lire la Manu Samhita, de la mettre en pratique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pratiques. On a donc les Samskara Dipika par Shri, euh, Gopal Bhatta Goswami, ou la traduction en français, l'adaptation en français. Et sinon, eh bien, on a la Bhagavad Gita. C'est pour compréhension du Varnashram Dharma et puis du Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. C'est quand même la Bhagavad Gita qui l'explique le plus succinctement et le plus détaillé. Après, on a le Srimad Bhagavatam qui va dans plus de détails. Mais déjà, c'est déjà un très bon départ. En fait, la Bhagavad Gita, c'est bien le premier livre qui délimite ses voies de façon aussi claire. J'en ai parlé déjà, Sandy. Les samskaras, l'empreinte dans le mental, c'est ce que j'ai dit au premier, que c'est soit par les traumatismes, soit les expériences. Oui, effectivement, parce que là, je reçois un message. Donc, je réponds à ce message. Et je reviens donc à la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est le premier livre spirituel qui fait le résumé de toutes les Upanishads et qui parle clairement du Dhyana Yoga, du Karma Yoga, et puis de la Bhakti. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Il n'y a aucun livre qui parle aussi distinctement. Bon, il y a le Bhagavatam après, mais ça vient plus après la Gita, qui parle aussi clairement du Karma Yoga, du Jnana Yoga, du Bhakti Yoga. Pour l'Ashtanga Yoga, c'est moins complet, mais quand même, on l'aborde aussi. Voilà. Bien sûr, il faut aussi la lecture d'un maître spirituel, parce que sinon, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit pour ces trois voies, les trois adhikars, etc. Ensuite, euh, là, Vaishnav Das, puisqu'il est toujours à expliquer à Lahiri Mahashaya les différentes dharmas, hein, parce que là, on a plusieurs sens du mot dharma aussi. Hein. Le dharma, ça peut être, voilà, couramment, on emploie le mot dharma pour désigner le devoir et c'est lié donc au Varnashram. Donc il y a cette distinction qui est faite entre Nitya Dharma, Nemitik Dharma et Kamya Karma. Alors, Nitya Dharma, c'est les choses obligatoires qu'on doit faire tous les jours. On appelle Nitya, ça veut dire éternel, mais en fait, c'est pas vraiment éternel parce que dans cette vie, un brahman, un deux fois né, donc un brahman ou kshatriya ou vaishya, c'est deux fois né, vont avoir l'obligation de réciter la Gayatri Mantra, Brahma Gayatri, tous les jours, trois fois par jour. Mais dans la vie prochaine, ils peuvent être Shudra, et donc ce n'est pas Nitya dans le sens que ce n'est pas pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Donc là, la promesse envers le maître spirituel, c'est de réciter les mantras qu'il nous donne tous les jours, trois fois par jour. Shri Narayan Maharaj, pour des raisons, il nous donnait des choses pratiques d'ici. Vous n'avez pas le temps, parce que des fois dans la journée, on fait plein de trucs et à midi, des fois, on oublie. Donc, vous pouvez chanter deux fois le matin les mantras. Et comme ça peut, mais pas les trois fois, n'est-ce pas? Mais c'est très important de faire tous les jours. Et puis, némétique dharma, eh bien, ça, ce sont quand c'est occasionnel, ça peut donc être le mariage ou comment dire, le namakarana, quand on donne le nom, ou encore pour la cérémonie aux ancêtres, quand vous avez des personnes qui sont décédées, on offre un shraddha. Voilà. Donc, on peut le faire très simplement, on peut le faire élaboré, mais c'est occasionnel, c'est pas tous les jours. Et puis finalement, il y a kamya. Kamya karma, donc, ce sont les activités qu'on fait avec un but intéressé. On fait un sacrifice pour obtenir un résultat. Et ça, celui n'est pas vraiment encouragé par les acharyas parce que ça entretient la flamme du désir. Le désir est comme une flamme. Vous versez du ghee dessus, ça fait grandir la flamme. Donc, pareil, quand on fait un sacrifice pour obtenir
Supposez que vous avez lu quelque part que pour obtenir de l'argent, vous faites un sacrifice pour Kubera ou pour Ganesh, je ne sais pas, un dieu, et que vous avez des mantras à réciter, un yagya à faire, et puis voilà, et que ça marche, vous obtenez l'argent. Bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, eh bien, une fois que votre argent sera épuisé et que, puis émerveillé par le succès que vous avez eu à adorer un déva, eh bien, vous allez recommencer. Et à chaque fois que vous aurez besoin d'avoir la satisfaction d'un désir, vous ferez des sacrifices. Donc, vous êtes emprisonné dans ce cycle. Et donc, Krishna, il est assez gentil, il ne nous donne pas tout ce qu'on veut, même quand on approche les dévatas. Vous adorez les dévatas pour obtenir quelque chose, et puis Krishna, il va s'arranger pour vous enlever vos désirs matériels ou pour vous enlever la réussite et que vous puissiez prendre refuge en lui. Ça, c'est pour les dévots. Il veut savoir, est-ce que c'est moi que tu veux ou c'est les bien? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie, eh bien, beaucoup de gens sont assis entre deux chaises, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils veulent le mieux du monde matériel et le mieux du spirituel. Hein, il y a beaucoup de dévots, s'ils pouvaient ne pas travailler et avoir plein d'argent, ils seraient très contents. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Dans ce monde matériel, c'est la dualité. On ne peut pas, à moins d'avoir un héritage ou d'être chanceux, eh bien, on ne peut pas avoir beaucoup d'argent et ne pas travailler, ça n'existe pas. Et donc, ils sont pris comme ça un peu en tenaille. Et il faut pouvoir choisir. Et si Krishna nous voit hésitants, il va nous pousser vers le renoncement plutôt que vers l'acquisition des richesses. C'est ça sa façon d'agir. Il est comme ça, hein, Krishna. Il nous enlève les choses qui sont indésirables pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nitya karma? Puisque nitya veut dire éternel, mais qu'il n'y a pas d'éternité. Eh bien, voilà. Page 83. Le nitya karma est un karma qui procure bienfait au corps, à l'esprit, à la société tout entière et conduit après la mort au paradis. Pas mal, ça. Les deux fois-nés, les dvija, qui ont reçu l'upanayana, sont tous tenus d'exécuter leur devoir éternel, comme réciter le Brahma ou Gayatri Mantra 3 fois par jour. Et pour tous, le devoir éternel consiste à offrir des prières, à utiliser des moyens honnêtes de subsistance, parce que si on gagne de l'argent de façon malhonnête, on accumule du mauvais karma et on va payer pour ça, même si on est dévot. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Krishna, il sanctionne pas un dévot qui agit mal. Il va peut-être pas le punir comme il le ferait avec un être ordinaire, mais il va quand même faire en sorte qu'il va apprendre une leçon. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut vraiment que les moyens soient honnêtes et qu'ils soient utiles pour la société. Ça, c'est intéressant. Le travail, comme je le disais, il y a des personnes qui préfèrent ne pas travailler, mais bon, c'est bien si on ne travaille pas et qu'on est absorbé dans le bhajan toute la journée ou à faire une activité dévotionnelle, traduire ou enregistrer des textes ou faire quelque chose pour les dévots. Ça, c'est bien. Mais si c'est pas utile, enfin, je veux dire, si on fait rien, on paresse, eh bien, c'est pas utile pour la société. Et si on dépend aussi de la société, du gouvernement, pour recevoir le RSA, par exemple, je veux pas créer de polémique parce qu'il y a déjà eu des gens, des dévots qui ont créé une polémique à cause de ça. Je ne veux pas créer de polémique, mais je veux simplement dire que même pour l'esprit, pour le mental, c'est bien de savoir que ce que l'on fait profite à la société, ou en tout cas les gens qui sont autour de nous, avec qui on travaille. Ensuite, maintenir une conduite irréprochable. C'est vraiment important que le dévot puisse être irréprochable moralement. Pourquoi? Parce que s'il agit mal, donc déjà les moyens malhonnêtes, hein, s'il agit de façon malhonnête, mais aussi s'il va faire des actes qui seront douteux et critiquable, tout le monde va pointer du doigt, pas seulement sur ce dévot, mais sur tout ce qu'il représente. C'est-à-dire, ah, ben, les dévots, ils sont tous comme ça, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir une conduite irréprochable pour pouvoir donner une belle image de notre Gurudev et puis faire preuve de responsabilité envers les membres de sa famille, de tout être vivant se trouvant sous sa dépendance. Ça aussi, ça fait partie. Le devoir occasionnel désigne quant à lui tout devoir exécuté dans des circonstances particulières,
comme accomplir une cérémonie pour les ancêtres ou pour expier une action coupable. On peut faire aussi des prières et puis des cérémonies quand on a fait quelque chose de mal pour pouvoir expier. Voilà, c'est possible aussi de faire ça. Voilà. Euh, alors, le Varnashram Dharma, c'est tout à fait intéressant que ça existe parce que c'est ce qui permet de structurer une société. Déjà, normalement, hein, normalement même dans l'école laïque et républicaine, comme on aime bien dire en France, l'école devrait nous apprendre un métier. Ben, c'est pas vraiment ce qui se passe en général. Très souvent, même arrivé au lycée, on sait toujours pas ce qu'on va faire, même à l'université des fois. Et donc, mais normalement, ça devrait être destiné à trouver un métier. Et pourquoi je dis que ça ne se fait pas très souvent? Parce que on n'oriente pas. Il n'y a pas d'orientation sérieuse qui vont faire en sorte qu'on va connaître ses qualités. Parce que il y a une très grande discussion qui se fait entre les dévots comme Prabhupada, hein, les Vaishnavas, les Acharyas comme Prabhupada. Il y avait aussi Yamuna Acharya, le gourou de Ramanuja Acharya, qui avait parlé de ça. Comme quoi, en Inde, eh bien, ce qu'on appelle les systèmes des castes, c'est pas, ça ne vient pas des Indiens, ce mot caste, hein, ça vient des Portugais, hein, qui voulaient désigner des classes sociales particulières, mais qui sont rigides, c'est-à-dire qui sont déterminées par la naissance, par le jati. Et donc, quand on est dans une famille de brahmana, on est brahmana. Quand on est dans une famille de vaishya, on est vaishya, etc., etc. Et Prabhupada a insisté toujours, Yamuna Acharya faisait la même chose, sur le fait que, eh bien, c'est les qualités inhérentes à la personne qui font qu'il va se destiner à tel métier, tel métier, tel métier. Donc, il y a cette division qui est naturelle dans la société, parce que si vous regardez dans la société médiévale en France, par exemple, eh bien, vous aviez les prêtres qui ne faisaient pas d'activité ordinaire. Ils vivaient dans des monastères, les prêtres et les moines, hein. Les prêtres s'occupaient de la liturgie et de l'église, les moines dans les monastères, ils cultivaient les champs, ils faisaient, je ne sais pas quoi, du fromage, etc., qu'ils vendaient après, mais ils vivaient à part. Ensuite, il y a les seigneurs, c'est-à-dire les personnes donc, qui possèdent des terres et qui ont une armée pour eux, et puis les serfs qui les servent, donc les Shudras, etc., et les Vaishyas, les commerçants. Donc c'est une division qui est naturelle dans la société, mais si elle est basée plus sur les talents, parce que la société médiévale française, c'était pareil, un noble restait noble, il était de naissance, n'est-ce pas? Alors que dans la Bhagavad Gita, c'est vraiment marqué que c'est par les qualités de la personne et par son inclinaison. Et donc, une société fonctionne mieux quand chacun est à sa place. Il n'y a rien de pire que d'avoir un chef politique qui n'a pas les qualités d'un chef, qui a les qualités d'un Shudra ou d'un Vaishya et qui veut se prendre pour un chef. Ou un pseudo-intellectuel, ça existe aussi, des gens qui pensent être très intelligents et qui ne le sont pas. Et donc, si chacun pouvait être à sa place, ce serait déjà bien. Alors, ça, c'est déjà une structure pour les varnas. Après, le plus important dans la vie spirituelle, c'est les ashrams. Parce que les ashrams, comme le mot l'indique, c'est un refuge. Donc, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, vous connaissez les différents ashrams. La question que je me pose, parce que c'est une question aussi qui est très actuelle, au moins depuis un siècle en Occident, c'est la question de la femme. Parce que dans le Varnashram Dharma, il n'est pas question de la femme. C'est comme si finalement son statut est déjà déterminé d'avance. Elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de l'éducation. Enfin, le rôle qu'on a toujours donné à la femme, même en Occident. Et pourquoi je pose la question? Je ne suis pas féministe pour dessous, c'est pas du tout la question. C'est que je suis surpris que les femmes sont majoritairement plus présentes dans les religions, dans les églises, dans les associations, voilà, même à s'intéresser à des choses comme le yoga, la méditation, la psychologie, et que on le reconnaît pas ce statut. C'est quand même assez surprenant. Elles sont celles qui sont les plus intéressées par la vie spirituelle et religieuse, et on ne leur reconnaît pas, très rarement, en tout cas, euh, on ne donne pas cette valorisation qui pourrait finalement ben, éclairer
enfin, libérer beaucoup de choses. Alors, je sais que les choses sont différentes et que même parmi les dévots, les choses évoluent, etc. Mais la question se pose quand même. Voilà, si on ne peut pas garder une mentalité, je sais que Prabhupada avait parlé d'une façon particulière sur le rôle de la femme, et je critique pas du tout ce qu'il a dit, mais je dis simplement qu'il faudrait peut-être aussi voir dans le contexte comment ça peut fonctionner. Parce que quand on a une femme qui fait des choses mieux qu'un homme et qui est plus sincère et honnête, il faudrait quand même reconnaître ces qualités-là. C'est ça que je dis, parce que donc, suivons la logique jusqu'au bout. Si on est qualifié par son inclinaison et ce qu'on sait faire, eh bien pour la femme, c'est pareil. Voilà, mais je ne cherche pas la polémique, je ne cherche pas du tout non plus à rectifier quoi que ce soit. Je m'interroge, parce que c'est une question qui aujourd'hui est cruciale. Elle n'était pas autant du Jevadharma qu'on Bhaktivinoda Thakur a écrit à la fin du 19e siècle, début du 20e, où finalement on était toujours dans des systèmes très très cloisonnés, on va dire, et en même temps sous la domination des Britanniques. Et le monde a changé énormément. Il a vraiment changer et il faut pouvoir vivre avec, non pas nécessairement, comment dire, adopter et être d'accord avec toutes les choses aberrantes parfois qui sont proposées, mais avoir l'intelligence de voir qu'est-ce qui se passe devant nous. Comme par exemple, si vous avez une congrégation religieuse et que dans la congrégation, vous avez 100 personnes et vous avez 70 femmes et 30 hommes. Il faut quand même vous poser la question de savoir, mais elles sont majoritaires. C'est elles qui prennent toutes les décisions, c'est elles qui font aussi le plus. Il faudrait quand même leur laisser la place si elles sont majoritaires. Donc voilà l'interrogation. Euh, alors ensuite, la discussion, c'est sur ce Nitya Karma qui finalement n'en est pas vraiment un. Que le vrai Nitya Karma, eh bien, c'est là, je suis page 87, je lis pas tout en détail, je vous ai résumé, hein. En réalité, le seul nitya karma qui convienne aux êtres vivants est le pur amour pour Krishna. Parce que on n'est pas un brahmana pour l'éternité, et puis notre devoir n'est pas uniquement envers la société. En termes ontologiques, cet engagement éternel fait référence à la culture spirituelle immaculée de l'être ou aux actes qu'il pose en vue de retrouver sa conscience pure et originelle. C'est-à-dire que nous avons une conscience spirituelle que nous avons oubliée et il faut pouvoir engager dans ce côté donc, de la spiritualité pour pouvoir renouer avec cette conscience pure et spirituelle. On a un devoir envers la société, envers les autres, mais ce devoir n'est ultimement pas éternel, hein. On doit faire de son mieux, mais ce n'est pas l'éternel dans le sens de nous sommes serviteurs de Krishna, c'est le Nitya Dharma ou le Jeva Dharma, c'est intrinsèquement, ontologiquement la nature de l'être, ou encore la nature constitutive de l'être vivant. Voilà le sous-titre qui avait été donné, la traduction du mot Jeva Dharma, la nature constitutive. Ça fait partie de l'être vivant, ça fait partie de lui. Donc, il y a deux catégories d'êtres humains en ce monde, ceux qui sont spirituellement éveillés et ceux qui sont spirituellement endormis. Ceux qui sont éveillés spirituellement sont rares, sont rares. Moi, j'essaie d'estimer à peu près le pourcentage des êtres spirituellement éveillés. On parle d'éveillés pas nécessairement réalisés, hein, mais qui s'intéressent à la spiritualité. Moi, je dirais 1% de la population entière, mondiale. 1%. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, parce que si on est 7 milliards, hein, ça fait quand même plusieurs millions. Donc, 70, si je ne me trompe pas. C'est déjà beaucoup, mais c'est peu comparé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais ce n'est pas la même chose. Les gens qui sont religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ils sont attirés par des rituels, ça leur donne une certaine forme de sécurité.
par des prières et il cherche kamya karma, c'est-à-dire qu'il cherche à satisfaire des désirs. Il ne cherche pas réellement à s'émanciper du monde matériel, à trouver finalement le but ultime. Ça, ces gens-là, on dit éveillés ou sur la voie de l'éveil, je préférais ce terme-là, c'est-à-dire qu'ils sont éveillés spirituellement, mais ils ne sont pas complètement éveillés. Ils sont sur le chemin d'être complètement éveillés. Eh bien, je dirais à peu près 1%. Et nous faisons partie de cette catégorie-là. Ne nous n'y trompons pas, nous faisons partie de cette catégorie-là. Si nous persistons, malgré les difficultés, eh bien, c'est parce que nous sommes intéressés à poursuivre ce but jusqu'au bout. Ça peut prendre plusieurs vies, hein, mais quand même, même ça, ça ne nous décourage pas. Ben, si ça prend plusieurs vies, ça prendra plusieurs vies. C'est pas grave. Et donc, Vaishnav Das, il va dire une autre appellation servant à désigner ceux qui sont spirituellement éveillés est le terme Vaishnava. Donc, Vaishnava, c'est un terme très élevé. Ça ne veut pas dire que supérieur aux autres et qu'on a ce sentiment d'orgueil et de supériorité. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose de rare et que c'est le service qui caractérise ce Vaishnava. Il va être dans le service parce que c'est un serviteur de Vishnu. Pour ceux qui sont spirituellement éveillés, les gens du commun ont l'habilitation requise pour suivre les directives régissant les devoirs occasionnels, némitiques dharma. En revanche, ils savent de façon pertinente que de telles occupations sont incomplètes, falsifiées, impermanentes, et qu'en fin de compte, elles doivent être rejetées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, même ce qui est décrit comme nitya, karma, les devoirs qu'on doit faire tous les jours sont némitiques dans la mesure où ils appartiennent à des religions ou à des croyances qui sont passagères. Et qu'ultimement, il y a... Alors, pour décrire plus largement, pour pas s'enfermer dans une espèce de fanatisme et de croyance que nous sommes les meilleurs. Ça veut dire que au-delà de la religion est la spiritualité. J'aimais bien cette image où on avait deux poissons. Il y en a un qui est dans un bocal, c'est marqué religion, et puis il y en a un autre qui est dans l'océan, c'est marqué spiritualité. C'est deux poissons dans l'eau. Il y en a un qui est dans un bocal, qui ne peut pas aller plus loin que son bocal, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte parce qu'il fait le tour, et l'autre qui peut aller où il veut. Et donc, il ne s'agit pas juste d'une question de liberté, il s'agit d'une question de conscience, de prendre conscience que, au-delà des dogmes, au-delà des rites particuliers, au-delà des croyances, il y a cette spiritualité qui fait que nous sommes une âme spirituelle, c'est ce qu'on appelle être Vaishnava. C'est pour ça que c'est contradictoire quand il y a une communauté Vaishnava, on va dire ISKCON, et puis une communauté Vaishnava qui s'appelle Gaudiya Math, et puis il y a les Sarasvata Gaudiya Math, et puis il y a tel autre Gaudiya Math, et ils se font tous la guerre sous le nom du Vaishnavisme. C'est contradictoire parce que Vaishnav, ça veut dire qu'on est au-delà de ces désignations. Et donc on peut reconnaître l'autre comme étant un serviteur aussi. D'ailleurs, le Mahabhagavat, il voit tous les êtres vivants comme étant des serviteurs, et même des serviteurs mieux qualifiés que lui. Donc, le Nitya Dharma, le Nitya Karma, eh bien, c'est de servir ce Vishnu avec amour. Bon, là, on parle toujours des Swadharma, du... Donc, le Swadharma, c'est la même chose. Nitya Dharma, Swadharma, le devoir propre. Il y a le devoir propre de la classe sociale ou de l'ashram. Qu'est-ce que je dois faire en tant que brahmachari, grihastha ou sannyas ou encore comme brahmana ou comme kshatriya. Et puis, il y a Swadharma qui est la nature ou le devoir propre à l'être vivant qui est intrinsèquement, qui est de servir toujours Vishnu. Voilà.
Donc voilà ce que dit Vaishnav Das. Et quand il a fini de parler, tous les Babaji leurs yeux sont remplis de larmes, ils s'exclament à l'unisson, bravo, bien parlé, béni sois-tu. Et dans les bosquets de Godrum. Et celui qui l'avait questionné, celui qui avait posé les questions, donc, est profondément influencé. Il s'appelle Kalidas Lahiri, Lahiri Mahashaya, et il accepte Vaishnav Das comme son gourou. Vous voyez, comme c'est rapide, Vaishnav Das, c'était Sannyasi Thakur il y a quelques chapitres avant. Et maintenant, il devient naturellement le gourou sans qu'il y ait quelque chose d'officiel, de fait, mais il l'accepte dans son cœur pour que celui-ci le dirige parce qu'il voit que c'est quelqu'un de très érudit, de sincère et qui a développé cette bhakti. Et il se soumet à lui. Et Vaishnav Das l'accepte. Alors, c'est pas dans le sens, mais voilà, je suis un gourou, donne-moi du dakshin, pas du tout. Il comprend, et voilà, il y a quelqu'un qui veut prendre des instructions de lui, donc il accepte de lui donner ses instructions. Le soir tombait et tout le monde rentra chez soi. Et là, je veux lire ce dernier paragraphe parce que c'est très bien écrit. C'est surtout Sandipani Muni qui a trouvé les termes, mais c'est pas mal. La demeure de Kali Das Lahiri était située dans un bosquet isolé du village. Au centre de l'ermitage se tenait un autel, un auvent naturel de plantes grimpantes et un socle sur lequel était posée la tulasi sacrée. Il y avait deux chambres, une de chaque côté du bosquet. La cour était entourée d'un treillis de plantes diverses et la beauté du site était rehaussée par un grand nombre d'arbres tels que le coin du Bengale, le margousier et d'autres couverts de fruits et de fleurs. C'est un beau passage. Le coin du Bengale, il fallait trouver ça, c'est pas mal ça. Et le margousier, qui est le Nîmes. Voilà, donc il y a des passages descriptifs dans le Jivadharma qui sont tout à fait intéressants. La fin du chapitre, je ne vais pas vous la lire, je vais vous la résumer. Donc, en fait, c'est un Babaji qui a renoncé à- à sa vie de famille et sa femme, donc qui le poursuit, euh, qui veut toujours être avec lui, et donc il se trouve infortuné. Lahiri Mahashaya trouve que c'est une mauvaise compagnie parce que c'est pas un vrai renonçant. Alors c'est assez dramatique en fait, parce que cette femme, elle doit souffrir d'être séparée de son mari. Et normalement, lorsque l'homme décide de renoncer au monde, il doit avoir l'accord de sa femme et pas le faire en dépit. Normalement, hein, bah, il y a toujours des situations qui sont différentes, mais de voir que donc il y avait toujours ce lien, elle venait le voir et puis lui, donc ils vivaient pas ensemble, mais il y avait encore un attachement et donc pour cette raison, les Vaishnavas évitaient son association. C'est assez terrible d'être dans une situation où finalement on est tiraillé comme ça. Et ça arrive parfois dans la vie, il y a des moments qui sont difficiles. C'est pour ça qu'il faut être clair dans sa tête qu'est-ce qu'on veut réellement et quel adhikar, quelle est notre qualification. Il n'y a pas de mal à rester dans le stage de Grihasta. C'est pas une honte. Srila Bhaktivinoda Thakur était un Grihasta et donc nous suivons son exemple. Euh, et voilà, ça c'est la fin du troisième chapitre du Jivadharma. J'espère que vous avez bien suivi, que ça a pu éclairer certaines choses. Bien sûr, je vous invite à lire le texte. Coin du Bengale, c'est le Bilva ou en anglais Bell. Oui, c'est ça, c'est ce qui est marqué Bell. Oui, ah, oui, tout à fait. D'ailleurs, ils font du jus avec ça, du jus de Bell. C'est très bon, hein, c'est très sucré. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'aurais une question.
Une question que tu as posée, enfin, une question qui m'a un peu me taraude l'esprit depuis quelque temps. J'ai marqué en ce moment, euh, je me demande comment seront les générations futures dans la conscience de Krishna en France. L'Organisation mondiale de la santé a récemment donné son accord en France pour que les enfants reçoivent une éducation sexuelle à l'âge de 4 ou 5 ans, où où l'on leur apprend des positions sexuelles à l'aide de livres spécialement créés. Euh, Sachant aussi que ce pays est surnommé Pédoland, tu vois. Il y a un enfant sur cinq victime de violences sexuelles, ça veut dire qu'il y a plus de 10 millions d'enfants qui en sont victimes, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de prédateurs sexuels. Il sert à rien. Et donc, comment faire pour que ces personnes qui ont été abusées, soient plus tard de bons dévots de Krishna, après ce qu'ils auront subi aussi jeunes, et surtout comment Shri Bhakti Devi peut se manifester dans leur cœur autant perverti par des choses abominables qu'ils ont appris aussi jeunes. Ma, ma, Il y a ma plusieurs réflexion, c'est que, questions. Ouais, il y a ouais, plusieurs questions là. La ouais. première, c'est de savoir sur l'éducation sexuelle des enfants. Je suis vraiment choqué par ce genre de propos. Que le gouvernement puisse proposer des choses pareilles, ça montre vraiment qu'il est très pervers. Parce qu'un enfant n'a pas de sexualité génitale, on va dire, et de leur proposer ça, c'est de les pervertir, ni plus ni moins. Si je peux me permettre, Oui, vas-y. est-ce qu'il y a des sources? Est-ce que c'est sourcé? Enfin, celle-là, ce que tu viens d'annoncer, est-ce qu'on est vraiment sûr que le gouvernement a fait ça, que Oui, l'OMS a bien dit ça? sûr, bien Parce sûr, qu'il faut des sources fiables en ce moment, hein. Tu sais, il y a bien beaucoup sûr, de choses. bien Voilà. sûr que oui. Mm. Oui, mais il faut les Il y a, donner. Parce que il y sinon, a, il y a Carl Zero aussi qui peut t'en parler très bien. ouais, Il est mais bien je veux au dire, courant de tout ça. en tant que source, il faut la source du texte. C'est mieux. Euh, d'accord, ok. Disons que, Parce que tu peux trouver hein, sur Internet. Hein. oui, Tu peux mais trouver sur Internet ça, c'est pas on de trouve souci. de Hein. tout sur Internet, mais ce que je trouve intéressant de ce que Sandipani me dit, c'est qu'on peut désangoisser peut-être en essayant de voir si l'information est fiable. Parce qu'il y a beaucoup, des fois, de fausses informations qui font qu'on peut activer un mode panique, n'est-ce pas? Donc, il faut voir déjà si l'information, elle est fiable, elle est vraiment actée, on va dire. Parce que si Ben, c'est tu le sais, cas, comment dire, il y a tout un réseau comment dire, j'ai vu un reportage 1 sur 5 de Carl Zero, tu vois, où il en parle, tu vois, il fait intervenir plein de personnes, tu vois, des gens du gouvernement ou des gens qui ont subi des violences sexuelles, tu vois. oui, Adam, mais tu parles de En deux choses plein de, différentes. Oui, tu parles de deux choses différentes. Il y a l'éducation, et puis après, il y a les abus sexuels. C'est pas tout à ouais, fait. Voilà. c'est ça. Donc, si une école propose ça, que moi j'ai des jeunes enfants, je ne les envoie pas à cette école, hein, ça c'est clair. Ouais, mais ils auront pas le choix, les parents. Bah, je ne sais pas. Parce que si ça fait partie du cursus, non, tu as le choix. Tu peux même instruire tes enfants chez toi, hein. Du moment qu'ils passent les examens, tu peux le faire. C'est une responsabilité. Mais Oui, mais pas si on en arrive à des déviations de ce type, quand même, là, il faut protéger les enfants. Après, concernant la pédophilie, bon, ça c'est autre chose. La pédophilie, c'est vraiment des gens, des prédateurs qui vont abuser des enfants. Là aussi, il faut être très vigilant. Euh, il faut être très vigilant. Cela dit, il y en a même eu chez les dévots de Krishna, hein. Il y a eu des abus sexuels sur enfants de soi-disant professeurs. Voilà. Donc, oui. ça, ces gens-là, ils sont sournois, ils sont souvent intéressés par des postes qui impliquent les enfants. Il faut être vigilant. D'abord, connaître un peu les gens avec qui on confie nos enfants.
Et puis ensuite, s'il y a un doute, de vérifier si c'est confirmé que la personne est pédophile, il faut le dénoncer parce que c'est dans l'intérêt des enfants. Mhm. Donc là-dessus, il ne faut pas être tolérant. Après, concernant, ça c'est une troisième question, concernant les personnes qui ont été abusées dans l'enfance. Oui. Comment est-ce qu'on peut envisager qu'elles puissent faire leur acte de dévotion, etc. Bon, il va y avoir des blessures profondes et ça va nécessiter une forme de thérapie qui sera plus ou moins longue, mais importante. Il faut que les choses soient dites, il faut que une nouvelle confiance soit mise en place. C'est possible, mais ça sera difficile. Voilà, voilà comment je peux répondre. On peut réparer des choses. Ce qui est important, comme je le dis, si on a des enfants, c'est cette vigilance. Aujourd'hui, peut-être être encore plus vigilant. Il y a quand même des écoles privées, ça existe encore, hein, Mhm. où je ne Oui. pense pas qu'on va proposer n'importe quoi. Voilà, on peut s'informer et ça existe encore, hein. Alors, normalement, ce qu'avait fait l'OMS, ça date de quelques années, c'était des directives qu'ils avaient, des lignes directrices en fait qu'ils avaient formulées. Il y a aucun pays ne se voit imposer de les suivre, mais ça concernait donc tout ce qui touchait à l'éducation sexuelle, etc. Mais plus pour des pistes d'information si les enfants venaient à en parler, si je me souviens bien. On faudra revoir ça, mais il n'y a pas, comme tu disais, après qu'à Chatelain, il faut désangoisser un petit peu les parents. Oui, oui, bien Il y a sûr. beaucoup de... Non, mais c'est vrai qu'on est dans une période de stress ou d'angoisse plus chez les gens. Donc, moi, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui existe dans les programmes de l'éducation nationale française. Parce que ça n'est pas limité, il travaille dans l'éducation, hein. Enfin, pas celle-ci, mais... Pas celle-ci, mais tu es au courant quand même de ce Ouais. qui se fait. Donc, c'est pour ça, ça m'étonnait un petit peu. Et c'est vrai que je comprends qu'il y a un effet que bah, tout le monde est devenu, alors je dirais pas parano, moi je dirais plutôt prudent. Tout le monde est devenu prudent vis-à-vis des autorités ou quoi que ce soit. C'est compréhensible. C'est pas simplement un phénomène français ou national, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui touche toutes les nations en ce moment. Mais je crois voilà, faut faire attention. Moi je Et dis, c'est il faut le avoir le phénomène texte, la référence. c'est le phénomène du wokisme aussi dont il est Ouais. question. Ouais. Mm. Mais c'est vrai là, c'est quelque chose qui arrive très vite et tout. Bon, c'est comme lorsqu'on dit, et tu le disais à juste titre, pour Chatma, pour revenir à ce qui a été dit avant, il y a le contexte. Donc, il y a des choses qui ont été écrites par des grands écrivains, par des grands acharyas aussi, à un moment donné, au 19e siècle, au 18e siècle, et des faits de société, des descriptions de la société qui ont changé maintenant. Bon, le wokisme veut dire qu'il faut réécrire. Mais on ne réécrit pas. Je veux dire, c'est à ce moment-là, l'œuvre est corrompue. L'œuvre de celui qui a écrit est corrompue. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement remettre dans le contexte au cas où, c'est-à-dire expliquer quand il y a des termes un petit peu racistes, faut le dire, dans certains écrivains, même Kipling, etc. et tout à l'époque, hein. Euh, Laisser le texte tel qu'il est et réexpliquer les choses, mais pas réécrire la chose à la place de l'écrivain, sinon voilà. Ça vaut Donc, même pour les écrits de Srila tout à Prabhupada. fait, c'est pour ça, Il y en a qui voilà. veulent réécrire en disant qu'il y a des choses sexistes et voilà. Et moi, je suis contre parce que c'est ce qu'il a écrit. Donc, il faut l'expliquer, simplement. Oui. Il faut Mhm. l'expliquer dans le contexte et qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui. C'est important, fait partie du dialogue. Je pense on ne fait pas un service très grand. Si on change le livre, ça veut dire qu'on change la mentalité. C'est comme si finalement, il n'y a plus d'aspérité. Et du coup, ben, tous les 10 ans, on va changer, parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à changer. Et après, ton texte, qu'est-ce qui reste du texte? Puis personne n'a la dicar pour changer le texte écrit par un acharya, quoi. En plus, mais Mm. même d'un Ah oui. écrivain. D'un Oui, tout à fait, écrivain. oui. Non, mais tout à fait, ouais. Il y a autre chose aussi par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, on se réfère beaucoup à la Manu Samhita. Et c'est vrai, comme tu le disais, Prakash, la Manu Samhita n'est pas adaptée à l'ère actuelle du Kali Yoga dans lequel on vit, mais elle a servi de base
Alors là, par contre, il faudra confirmer ce que je dis si jamais quelqu'un a d'autres informations. Elle a servi de base quand même pendant longtemps et peut-être encore pour le droit indien, le droit Ouais. pénal et législatif indien. Mais il y a un texte qui est moins connu, qui est la Vishnu Samhita. Et Mhm. dans la Vishnu Samhita, on reprend un petit peu les règles qui existaient dans le Satya Yuga, tout ça, et on explique que ben, dans le Kali Yuga, ça tient pas. Et il y a des permissions accordées, etc. Ah, Plus, ça, voilà. c'est intéressant. Tu devrais nous fournir un peu des exemples de ça, parce que, effectivement, la Manu Samhita, c'est pas fait pour l'âge de Kali, pas tout le texte en tout cas. Il y a des choses qui ont évolué. Oui, oui. Après, ça servit de base dans le droit indien parce que ça parle d'héritage. Il y a toute une section sur les héritages dans la Manu Samhita. Donc, les parts Oui. qui reviennent à tel fils, à tel Moi, je enfant. parlais de la Manu Samhita, parce que quand on parle des Smriti, Mm. et quand on parle des Smriti en relation avec le Dharma, c'est vraiment la Manu Samhita qui est la référence numéro un. Ah, tout à fait, ouais, Voilà, voilà, parce que Mahabharata, ça fait partie des Smriti, mais ça, c'est dans les histoires, les Itihasa. Tandis que dans le Dharma, c'est vraiment Manu Smriti. tout Oui. à fait. Et la Vishnu Samhita fait partie d'un Smriti aussi. Et donc, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, les shastras, certains shastras, sont justement némitiques. C'est-à-dire, ils sont pas pour l'éternité. La Bhagavad Gita, oui. La Bhagavad Gita, parce qu'elle parle de quelque chose de spirituel. Mais Manu Samhita, qui parle de certaines choses à faire dans les ashrams, ça peut être pour tel âge, mais pas pour tel autre. C'est Alors, intéressant. non, mais c'est très intéressant aussi parce que ça veut dire que, en fin de compte, c'est Nemitika, mais ça peut revenir dans un autre cycle d'âge. Tout à Puisqu'il y fait. aura, voilà. Donc, c'est éternel à Ben, la c'est fois. comme quand en été, on ne fait pas les mêmes choses qu'en hiver. Voilà, Voilà. exactement. Mais ça revient. Et ça revient. Non, mais exactement. Donc, c'est vrai il y a des tests comme ça qui sont éternels, mais qui sont adaptés à un temps, à des temps et des circonstances propres par rapport au cycle des âges. Tout à fait. Oui, ça c'est bien dit. Très bien. OK. Autre Merci. chose. Est-ce que ça répond à tes questions, Rassalil? Oui, un petit peu. En tout cas, moi, je pense que Un petit peu. Essayer de mettre. le conseil est judiciable d'essayer de voir un petit peu le sérieux de tout ce qui est dit pour voir ben, où est-ce qu'on en est exactement et de dédramatiser, ne pas embarquer non plus dans quelque chose qui va nous rendre paranoïaques parce que Oui. justement, oui. Mm. Et c'est aussi c'est aussi une question bien ouais, c'est une question que je me pose parce que c'est pour la prédication en France aussi, c'est quelque chose de très important. Comment amener le dialogue pour leur faire comprendre Bah, les oui, mais bonnes choses pour les dévots, tu vois. un peu comme ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que il y a des choses. Pour moi, le phénomène du wokisme, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est que le wokisme. Ah ben là, tu tapes, tu verras, on donnera la définition, mais le wokisme, c'est d'inverser toutes les valeurs. Il y a plus de, Ah, il y a plus de d'accord. genre, il y a plus de genre, il y a plus de race, il n'y a plus, comment dire, tout ce qui est considéré offense, qu'il y aurait une teinture de racisme ou de ceci dans les livres, on va enlever ça des livres, on va interdire même des livres, des sujets. Donc, on est dans, et puis je peux me sentir offensé si toi, tu fais allusion, par exemple, aux gros. Les personnes qui Ah, sont d'accord. de forte taille, eh bien, je veux dire, tu discrimines contre moi. Donc, on est dans une paranoïa constante, une intolérance et une Mm, inversion des valeurs. Moi, je trouve que c'est du n'importe quoi. mm. Voilà. Et ça, moi, je n'ai pas peur de le dire. Alors, évidemment, si je parle à un wokiste convaincu, je ne veux pas aller bien loin avec ça. Mais c'est pas trop dans la mentalité des dévots, ça.
vidéos, Non, ils mais il n'y a, Ouais, il y a, il y a- il y a pas de débat possible, en fait, c'est ça le problème. ouais. Et il y a des gens qui s'emportent, que ce soit lors de toutes sortes de débats maintenant. Il n'y a plus cette règle qu'avaient les Indiens auparavant, ou au temps de Chaitanya Mahaprabhu, où le débat était un débat et celui qui l'emportait, ses idées étaient reconnues. Et maintenant, c'est plutôt, comment dire, il n'y a pas d'argument logique ni quoi que ce soit dans les réponses ou dans. C'est juste j'ai raison, vous avez tort, et puis c'est tout. Donc, celui qui parle le plus fort écrase l'autre, et ainsi de suite. Et le Celui wokisme, même c'est ça. qui insulte Oui, les autres. ouais. Donc, le wokisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aucun argument n'est C'est possible. très intolérant. Ouais. Sous le couvert d'être le plus tolérant possible, c'est très intolérant et je pense que Mm. c'est anxiogène. C'est justement de créer de l'anxiété avec toutes ces propositions débiles, justement, d'enseigner la sexualité à des enfants ou de dire aux enfants, vous pouvez choisir votre sexe. Et même, oui, quelqu'un m'a dit récemment, Identité sexuelle. j'ai pas donné de prénom défini à mon enfant, c'est un prénom neutre parce qu'il pourra choisir le sexe qu'il veut mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, on peut en discuter, mais par contre, c'est vrai que là, c'est sur le Jeff Dharma. Et je pense que si on en discute, c'est parce qu'il manque peut-être dans la communauté des canaux d'ouverture à d'autres sujets, comme celui-là, sur la société, sur l'avenir de l'éducation des enfants et tout. Et c'est vrai que là, bon, sur le Jeff Dharma, lui, c'est quelque chose qui ne pouvait même pas exister dans je veux dire, au temps du Jeff Dharma, ces sujets-là, C'était même pas, ça n'existait pas. on Ouais, peut même pas l'imaginer. on ne pouvait pas l'imaginer. Mm. Oui. Mais moi, j'avais simplement levé Mm. la discussion sur le rôle des femmes. Le rôle des femmes est sur le Varnashram Dharma. Oui. c'est ma prochaine question. Ah, C'est oui, c'est ma prochaine question. Ouais. Je trouve qu'il faut gentiment, attention, hein, mettre un coup de pied un peu dans la fourmilière en ce qui concerne les sévères du service des femmes chez les dévots. Ils sont pas tellement, moi je trouve qu'ils sont pas tellement aidés dans leur façon de choix dans leur service. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté en tout cas. C'est ah, qu'il faut. mais J'ai pas tellement été aidée de. J'ai dû trouver moi, par moi-même le service qui me plaisait au final, oui, sans moi pour aussi. autant obtenir de l'aide vis-à-vis des autres, tu vois. C'est Moi aussi. Oui, ouais, c'est comme ça. Alors, pour l'instant, c'est comme ça. Nous, on parle d'une société idéale où finalement, on pourrait découvrir, etc. Alors, l'avantage, tu vois, moi, j'ai trouvé par moi-même aussi, l'avantage, c'est que tu deviens plus conscient. C'est toi qui deviens conscient de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes faire, et tu peux pas attendre des autres. C'est un avantage, parce que tu n'es pas comme soumis à tu vois, une grille d'analyse dans laquelle tu dois rentrer où on te contrôle complètement. Cette capacité de trouver tes forces et ce que tu aimes faire, eh bien, te donne une forme de liberté, d'autonomie, je vais appeler autonomie. C'est toi qui choisis. Dans la société, alors on parlait justement de différents sujets qui n'étaient pas actuels dans le Jiva Dharma, mais dans la société occidentale, et ça, c'est pas mauvais en soi, cette autonomie du sujet, moi, je trouve que c'est une des grandes avancées, on va dire, qui commence avec le siècle, la Renaissance, en fait. On remet l'individu au centre de les préoccupations. Parce que, ultimement, il n'y a que toi pour vraiment savoir ce que tu veux et avec qui tu veux vivre ta vie. Voilà. Et de dépendre de quelqu'un d'autre ou d'une communauté pour définir ces choses, je trouve que c'est pas très, très sain. Parce que les personnes qui peuvent décider à tort, n'est-ce pas? T'attribuer des choses que tu n'as pas envie de faire voilà, il y a aussi les mariages arrangés, etc. Donc cette autonomie, moi je trouve que c'est tout à fait sain, mais ça prend des fois, il faut passer par des phases douloureuses de rejet ou de confusion avant de trouver
ce qui fait notre force, nos faiblesses ou les choses Mm. qu'on ne peut pas faire. Par exemple, moi, je sais très bien que si on me confie un poste de direction ou de euh, management, c'est pas mon truc du tout. Ce sera catastrophique parce que c'est pas dans mes cordes. Je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour le business, etc. Moi, c'est les études, l'enseignement, l'accompagnement, euh, les activités euh, religieuses, les cérémonies religieuses. C'est ce que je fais, hein. Et c'est pas pour rien, je les ai choisis. Il n'y a aucun dévot qui m'a dit, au contraire, on a toujours essayé de me décourager dans ce que je faisais, en disant, mais c'est Maya, c'est je sais pas trop quoi, tu te trahis, Prabhupada, tu te trahis. Alors, tu n'es plus intéressé par Krishna puisque tu sers Jésus. Voilà, toutes sortes de choses qui montrent finalement qu'il n'y a pas de grande ouverture d'esprit. Mais j'ai découvert que justement, l'ouverture d'esprit, c'est pas donné à tout le monde et que c'est pas parce que autour de moi, il y a des gens qui ne le sont pas que je dois me conformer à ça. Mm. Et voilà, je préfère choisir mon chemin, même si sur mon chemin, il y a moins de monde. C'est pas grave. Mm. Ça ne veut pas dire que je suis exceptionnel. Ça veut simplement dire que j'ai une voie et c'est à moi de la trouver. Voilà. Ouais. On est Mm. quelque part notre propre gourou. On doit Ouais. écouter notre conscience. Ouais. Mm. Mais moi, je me dis, ouais, si on a l'approbation de nos gurudevs respectifs, y a pas de problème. Bien sûr, C'est- mais tu Mm. vois, moi, ce qui s'est passé souvent dans ma vie, c'est que j'ai choisi d'étudier ça ou de faire cela ou de me marier la femme avec qui je suis, et puis j'ai eu l'approbation du gourou, voilà. Mais c'est pas Mm, mm, que j'allais voir d'abord le gourou et dit donne-moi la bénédiction de faire ceci, de faire cela, ou dis-moi ce que je dois faire, parce que très souvent, en tout cas pour Daria Maharaj, il disait mais pourquoi vous venez pour voir le gourou pour ces choses-là? Et moi, je suis pas d'abord, ce n'est pas une agence matrimoniale, d'une part. Ensuite, il n'est pas non plus pour guérir tous les bobos. Mais ouais. si c'est déjà fait, oui, il va donner ses bénédictions. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une part, parce que je pense, j'ai toujours senti que les gourous, en fait, qui sont vraiment solides, ils aiment leurs disciples qui ont de l'autonomie et aussi une façon voilà, une façon de penser qui est juste. Ils aiment ça. Pas des gens qui vont les suivre à traîne savate et puis qui savent pas très bien où ils vont, qui sont confus. Le gourou, il est miséricordieux, il va donner sa miséricorde aussi à des gens qui sont un peu paumés. Mais d'avoir que des disciples comme ça doit pas être marrant quand même si tous les disciples sont toujours en train de le coller, de demander pour tout ce qu'ils doivent faire, ils ont besoin d'avoir l'autorisation du gourou. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je Si comprends. tu fais quelque chose, que tu vois ton groupe, voilà, je fais telle chose, telle chose, telle chose, est-ce que tu es d'accord? Il dit oui, pas de problème. Voilà, tu n'es pas en train de lui prendre la tête. Mais si tu es en train de dire, ah, je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que je dois me marier, est-ce que je dois rester célibataire, est-ce que je dois aller vivre là-bas, est-ce que toi, tu lui demandes de prendre des décisions à ta place. Mais il n'est pas fait pour Ouais. ça. C'est pas son Mais rôle. bah, des fois c'est mieux, hein. Moi, je trouve, c'est De, si tu sais pas, comment dire, si tu sais pas, bah, tu demandes à ton gourou, tu fais ce que dit ton aussi, gourou. Moi, c'est tout. C'est je pas suis d'accord. Mais comme ça, t'as pas, comme ça, c'est pas toi qui, tu fais aucune erreur de ce côté, quoi. ouais, mais Pour quelqu'un, par exemple, qui veut se marier et qui sait pas où chercher, il demande à son maître spirituel. Son maître spirituel va lui dire, bah, tiens, voilà, c'est réglé. Moi, c'est ce que j'ai appris avant, tu vois. On doit demander à son maître spirituel. Je suis d'accord. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas donner de migraine à ton maître spirituel, Oui, bah oui, ça, c'est sûr. à l'embêter pour tous les petits détails de ta vie. Voilà. Parce que Srila Prabhupada, notre Srila Prabhupada, il a dit, la seule question que j'ai jamais posée à mon gourou, c'est comment est-ce que je peux te servir? Mm.
Mm. Est-ce que Ah, le gourou, on doit l'aborder avec cette attitude d'apprendre de lui des choses spirituelles et comment le servir? Oui, et- Sandy, et en tant que dévot, faut être très introspectif aussi. aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelquefois, tu peux demander à ton gourou, comme tu disais, bon, je vais me marier, alors comme je ne sais pas, je vais demander à mon gourou, etc. C'est se décharger aussi de toute erreur que l'on peut faire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est pas de ma faute, C'est c'est le pas moi qui ai gourou. choisi, c'est le C'est le gourou qui gourou a choisi. qui m'a dit. Parce que par expérience, pas personnelle, mais par expérience de la vie de certains dévots, c'est pas que tout est réglé. Plus tard, 10 ans plus tard, c'est pas que tout est réglé, 20 ans plus tard non plus. Il peut y avoir des surprises. Mais il faut être introspectif dans le sens où je demande à mon gourou quelque chose ou quoi que ce soit, pourquoi? Je fais cela dans la bhakti, pourquoi? Est-ce que c'est pour... On se trompe, ça fait partie des 4 imperfections de l'être humain. On cherche à tromper autrui et soi-même surtout. Donc, et puis les autres. Donc, voilà, j'ai fait ce midi, moi je prends un exemple bête, mais j'ai fait ce midi un super prasad pour Krishna, etc. Non, c'est pour moi que je l'ai fait parce que j'aime ce plat. C'est pas pour l'offrir à Krishna en premier, c'est parce qu'ensuite je vais me régaler avec ce plat. Alors ça, c'est un exemple bête, un bateau, mais l'introspection permet ça. Permet de savoir que, ah ben non, en fin de compte, c'est pour moi que je l'ai fait. C'est pas pour le plaisir de Krishna, parce que Krishna, il n'aime pas ce plat-là, il aime autre chose de mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire mais qu'à chaque fois qu'on ouais, fait quelque chose dans la bhakti, il faut savoir pourquoi, enfin, qu'est-ce qui nous motive? La motivation. ouais, La motivation et ce qu'on a derrière la tête. On peut facilement se tromper, hein, se tromper soi-même, hein. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça que que je te disais que demander à son maître spirituel, tu te décharges pas de cette responsabilité, mais tu demandes parce que tu sais pas vraiment ta vie, t'es paumé, donc tu fais ce qu'il te demande après, tu fais ce qu'il te dit de faire. Il y a des Mais moments, tu il y a fais des pas, moments, tu fais pas rejeter la faute sur le bourreau parce que c'est toi en premier qui lui a demandé. Donc c'est toi. il y a des moments où on doit demander. Puis il y a d'autres moments où on doit simplement lui demander qu'est-ce que lui il veut comme Oui, service. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ne pas rester toujours centré sur soi-même. Des fois, on a besoin que le gourou il donne un peu son éclairage, mais que ce soit pas la seule relation qu'on a avec lui. oui. C'est-à-dire que le gourou, il n'est pas fait juste pour satisfaire nos désirs. Il est là aussi pour nous donner des instructions et on est là pour aussi servir dans ce qui pourrait lui faire plaisir et à faire avancer la mission. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mhm. Oui. Mhm. Après, Darian Maharaj disait souvent, laisse le gourou être le maître de ta bhakti. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous en avez parlé au tout début, j'ai un problème de connexion. Le volume 2 du Jeff Dharma est en ligne sur purebhakti.com. Super. Et le Oh, volume super. 3 et le Et, volume 3 il est en cours en bon cours. de production.